Alors, malheureusement, je n'ai pas le talent de mon co-auteur Dominique pour parler en public. Aussi, je me suis borné à écrire un petit texte que j'espère rendre le plus vivant possible. Vous m'en excuserez, mais au moins il a l'avantage qu'il a que 2 pages, donc c'est supportable, je pense, n'est-ce pas? C'est pas pour le critiquer, c'est juste que moi je serai modeste dans mon exposé, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, ce que je vais commencer par dire en toute humilité est que je ne suis pas un historien, curieux de l'histoire, et surtout un curieux de l'histoire derrière l'histoire. Si je n'ai pas beaucoup fréquenté l'école, je dois cependant rendre ici hommage à la qualité de l'instruction de base dispensée en Suisse à l'époque de ma scolarité primaire. Peut-être n'était-elle pas aussi diversifiée que celle donnée actuellement, mais elle insistait sur les qualités des fondements, à savoir les fameux 3 R's, un jeu de mots cher aux anciennes générations américaines. Ça veut dire donc Reading, Writing and Arithmetic, the 3 R's. Autrement dit, la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Il se trouve que ces simples fondements, assez bien assimilés, furent suffisants pour me permettre d'approfondir mes connaissances ma vie durant, pratiquement en autodidacte. Et s'il est un trésor que je souhaite que chaque enfant africain puisse au moins posséder, c'est bien celui-ci, car il permet d'ouvrir presque toutes les portes. À une certaine période de ma vie, j'ai eu l'occasion de fonder et d'animer une école pour enseigner la maîtrise d'un ordinateur. Ce faisant, j'ai pu constater que l'éducation de base qui fut la mienne, si minime fut-elle, ne correspondait plus à ce que j'avais sous les yeux en tant que formateur de personnes ayant passé bien plus d'années que moi sur les bancs d'école. Cette observation m'a alors encouragé à écrire des manuels conçus de manière à simplifier et rendre accessibles des sujets tels que la grammaire, l'arithmétique, les maths élémentaires et la culture générale. Aussi, après avoir eu la chance de rencontrer mon ami maître Dominique Kunku, ici présent, celui-ci, après avoir acquis mes ouvrages, m'a alors proposé d'écrire ce livre de concert avec lui. À cela, j'ai alors spontanément répondu « présent », alors que, soyons francs, j'ignorais à peu près tout du sujet. Cependant, il s'est avéré que cette position était idéale, car elle m'a permis d'étudier ce sujet sans préjugés. De plus, cela m'a contraint de ne m'attacher qu'à l'essentiel de ce que l'histoire a retenu de la tragédie du pillage de l'Afrique. Je me suis donc efforcé de l'observer, non pas d'une manière passive, mais d'en assumer les plusieurs points de vue. Le résultat en a été non seulement une initiation et une découverte, mais a opéré également en moi une sorte de conversion. D'ailleurs, celle-ci est exprimée par ces mots dans la 4e de couverture de l'ouvrage. Je cite, « Vous en sortirez avec l'impression que l'on vous avait caché quelque chose de capital, d'essentiel, mais surtout, et encore, que vous ne serez plus jamais le même. » Et c'est bien ce qui m'est arrivé. Pour conclure, je reprendrai ce que Mme Rosalie Musvamba, de l'Université populaire africaine en Suisse, ici présente, nous a fait l'honneur de commenter dans son analyse de notre histoire cachée du peuple africain, et je cite, « L'histoire africaine demeure encore très mal connue du grand public. Les Africains eux-mêmes ont bien du mal à s'y intéresser. Cet ouvrage n'est pas et n'a pas vocation à être exhaustif. Chacune des thématiques abordées, du rôle de la religion à la place des femmes, pourrait remplir un rayon de bibliothèque à l'université. De ce fait, des imprécisions sont inévitables. Certaines positions des auteurs feront débat. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Et si un tel débat peut avoir lieu, alors c'est un pas de plus vers une meilleure connaissance d'une histoire qu'il n'y a plus lieu de tenir cachée. Je vous remercie.